Bonjour. La grenouille météo de Corse ressemble aux politiques parisiens, c'est-à-dire que ce qu'elle annonce, le beau temps, n'a pas lieu, du moins pas au moment où c'était annoncé. Et me voilà parti pour une randonnée d'environ 700 mètres de dénivelé vers un lac. Et, eh bien, le beau temps, n'est pas au rendez-vous. Ça n'est pas encore la catastrophe, mais quand même, les nuages s'accumulent. Je remonte dans une forêt de pins laricciaux et sous une petite pluie, je fais attention à ne pas déraper sur les rochers glissants, à ne pas me prendre les pieds dans les racines de ces grands arbres. Je suis les pas d'une accompagnatrice de cohorte qui m'a déjà guidé vers plusieurs sommets. Lorsque je ne connais pas le terrain, eh bien, à 70 ans, je trouve qu'il est plus prudent de marcher dans les pas de quelqu'un qui connaît le terrain plutôt que de partir à l'aventure et de prendre des risques inutiles et stupides. Souriez, souriez jaune, vous êtes filmé. Maintenant, nous sommes tous plus ou moins filmés. Eh bien, je m'autofilme. Je filme ce qui me paraît différent de ce que je vois habituellement. Habituellement, je vois des cairns, c'est-à-dire des tas de pierres posées les unes sur les autres. Mais là, dans cette randonnée en direction du lac de Nigno, eh bien, les pierres sont posées sur des arbres. C'est original. Peut-être suis-je en train de suivre la piste du petit poucet. Le voyez-vous? Il est en bleu et rose. C'est mon guide. Couleur d'automne, débit d'automne, des torrents de montagne qui, lorsqu'il pleut, peuvent grossir très vite. Et traverser un torrent le matin, quand il ne pleut pas encore beaucoup, n'est pas la même chose que de le retraverser plus tard, alors qu'il pleut beaucoup en altitude. C'est pour ça que avoir un guide, c'est une assurance vie, c'est le moyen, eh bien, de ne pas tomber dans les pièges que Dame Nature tente aux courageux, parfois téméraires. Donc, je regarde où mon guide passe et je fais en sorte de passer là où elle est passée. Je suis un randonneur prudent. Le temps se gâte. C'est un vrai temps de Macron, c'est-à-dire vraiment pas un beau temps. Cette randonnée de 700 mètres environ de dénivelé, par beau temps, ça se fait en 2 heures, mais lorsque le temps se gâte, ça peut prendre plus de temps en fonction des détours. Chaque pas doit être assuré. Ça y est, j'aperçois la croix du lac de Nigno. Ce lac, j'y étais monté avec un autre accompagnateur, avec Louis, en raquette, en hiver, avec une bonne neige.
Tandis qu'aujourd'hui, je ne sais pas si je suis en Corse ou bien en Écosse, tellement il y a de brouillard. Je reviendrai, du moins je l'espère, sur ce lac, voir ce lac un jour avec de meilleures conditions météorologiques. Et pour l'instant, eh bien, comme un certain Corse, je suis dans la Bérésina, c'est-à-dire une espèce de défaite. Mais pas exactement une défaite. Ça n'est pas la guerre. Je suis un touriste. Et tout ce qui compte pour moi, c'est d'être dans un endroit qui est beau, dans un beau cadre, même s'il ne fait pas très beau. Je passe ma caméra à mon guide et je fais un peu le clown. Bon, je me fais un peu enguirlander, donc je presse le pas pour traverser ce petit ruisseau. Je suis bien équipé en Gore-Tex. C'est la meilleure protection lorsqu'il pleut et qu'on n'a pas envie de transpirer. Le terrain est glissant, c'est-à-dire que la plus petite chute peut poser de gros problèmes. Et donc, la chute est interdite. C'est ce que je me dis exactement comme lorsque je pratiquais le ski alpin sur des pierres, sur des éboulis. Ma règle d'or, chute interdite. Eh bien, dans cette randonnée, comme dans chacune des randonnées que je réalise, la chute est interdite. Plus on avance en âge, et plus les risques sont importants en cas de chute. Du simple bobo à l'entorse, voire à la fracture. Et en tant que kinésithérapeute, eh bien, je sais ce qu'il en coûte quand on avance en âge et qu'on s'abîme quelque chose. Donc, je fais de la prévention. Et plus on arrive vers le bas, et plus le soleil revient. Eh bien, je suis très content de revoir le soleil. C'est une randonnée qui se termine avec du soleil, avec de la lumière. Ma guide, mon accompagnatrice de montagne, est une véritable gazelle corse. Elle est bien plus jeune que moi. Papy Eric se fatigue à suivre une gazelle. Mais c'est agréable. Et si elle n'était pas là, eh bien, j'irais tellement doucement que même mes ancêtres corses me diraient: Oh, Eric, là, peut-être que tu exagères un peu, hein? Tu vas quand même un peu trop doucement. Attends, on va un peu t'envoyer une vache pour t'aiguillonner, te faire un peu d'acupuncture dans les fesses, à coups de corne, pour que tu accélères un peu. Bon, mais moi je dis, vous êtes en Corse. Eh bien, ne vous pressez pas, prenez votre temps. C'est comme ça que j'aime randonner, prendre le temps de regarder. Oh, la belle robe rouge de ces fougères. Bientôt, elles vont être recouvertes de neige, toutes blanches. Et je reviens vers la route, vers d'autres randonnées. Allez, je ne me fatigue plus, je suis bien assis. Le chanteur corse Immouvrini a dit: Si vous manquez un virage, ne vous inquiétez pas, il y en a d'autres qui arrivent.
Eh oui, les routes corses, ça tourne. Donc, il vaut mieux rester du bon côté de la route et bien conduire, en respectant tout. Ah, en Corse, les sangliers, ils ont la priorité, hein. Si vous en voyez, laissez-leur la priorité. Mais les cochons qui sont au volant, eux, c'est pas pareil. Allez, bientôt une nouvelle vidéo et même d'autres vidéos. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour les autres vidéos. Allez, ciao!